Salut à tous et bienvenue sur un nouveau tuto. Aujourd'hui on va rénover les phares arrière, les feux arrière, et pour vous montrer, donc moi les miens sont pourris de chez pourris, ils sont opaques au possible, c'est franchement dégueulasse, voilà. Ouais, bon bah j'ai cette connerie, hein. On me l'a niqué il n'y a pas bien longtemps, il va falloir qu'elle passe en carrosserie, je suis ravi. Donc du coup on va faire ça juste avec une lustreuse et une pâte que j'ai acheté dans un centre Noroto. C'est un collègue qui m'a donné l'astuce et franchement je viens de faire l'essai sur mon autre feu et c'est le top. En point de temps il est revenu, voilà, il est limite neuf, franchement c'est excellent. Donc moi c'est pas les feux d'origine, hein, c'est un feu type, je sais pas, MK2, MK3, je sais même pas, parce que je les connais même pas les autres. Donc il faudrait que je regarde. Mais bon, je l'avais acheté comme ça, donc voilà. Donc là je vais vous montrer un peu, on va cacher le tour, cacher les joints, parce que ça va blanchir les joints sinon. Et on va faire ça, et ça va pas durer longtemps, vous allez voir, ça revient nickel en point de temps. Je vais vous montrer aussi le produit que j'utilise. Donc je vais vous poser, hop là, sur la base, pour pouvoir, ouais je mets ma gueule comme ça, pour pouvoir le faire. Donc, du coup c'est Abel Auto qui fait ça, je suis pas sponsor. Donc Abel Auto qui fait ça, c'est de la pâte P5. Voilà, ça se trouve il y en a qui connaissent, hein, et qui l'utilisent déjà. J'ai essayé aussi sur un bout de pare-choc. J'avais une rayure, ça m'a tout enlevé, donc bah, je suis content. J'ai mon pare-choc avant aussi qui est pas très beau, je vais tester aussi dessus. Mais là pour l'instant on va cacher ça et je vais vous montrer la rapidité à laquelle ça va pour ramener un feu nickel. Voilà, allez. Bon du coup, on va, ouais je sais, je dis toujours du coup. J'en connais une qui va rigoler encore en faisant le montage de la vidéo. Elle va encore se foutre de ma gueule. Elle me dit ouais, tu dis toujours du coup. Donc au final une petite pâte comme ça. J'en prends un peu. J'en mets un peu de partout sur ma lustreuse. Donc pareil, lustreuse, j'ai payé ça 45 balles sur Amazon. Je sais pas si je devrais le dire que c'est sur Amazon parce que c'est un de leurs livreurs qui m'a indiqué la bagnole. Voilà. Et non pas en m'apportant la lustreuse. ça aurait pu. Donc du coup je la mets au minimum, niveau 1. J'en mets un peu de partout. Et là on va y aller en passe croisée pour pas faire de tourbillon de ponçage. Donc là, moi, je l'ai fait en deux passes sur l'autre, je trouvais que c'était mieux. Mais là, déjà, avec la première passe, une fois qu'on va essuyer, hop, donc on voit, je pense qu'on voit déjà. Alors, est-ce que on voit déjà le résultat? Dès la première passe, on voit à travers. Voilà, donc moi j'en remets une deuxième. Et puis franchement, ça tient dans le temps. Mon collègue le fait sur ses caisses. Ça tient dans le temps. Et puis même, de façon, vu le temps que ça prend pour le faire, quand vous nettoyez votre caisse, quand vous nettoyez votre bagnole, franchement, vous sortez un petit coup de lustreuse. Ça vous prend 10 minutes, allez, on va dire, allez, maximum une demi-heure pour faire les deux. Donc voilà. Si c'est pour que ça tienne même 6 mois, 1 an, franchement, ça vaut le coup. Donc, moi je vais en refaire une deuxième.
Et cette fois, je vais me mettre en vitesse 2. Bon alors, on va regarder le résultat. Comparé au début, ça n'a plus rien à voir. Et ça m'a pris genre 10 minutes. Voilà, donc du coup, nickel des deux côtés. Je suis content parce que ça faisait vraiment dégueulasse. Et limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer sur mon pare-choc avant qui est aussi pourri. Ah, bon, je vous reprends, j'ai mon petit papy qui est venu taper la discute là, il est bien gentil. Il me tient la quille pendant un petit moment. Bon, on va tenter sur mon pare-choc avant parce que il est, voilà, donc il est aussi à ajuster et tout. Il y a 2-3 petits trucs à refaire dessus, mais au moins je vais tester, voir ce que ça donne parce qu'il est vachement opaque. Voilà, on voit, il est tout terni là. Donc là, il est bien brillant. Et là, tout terni. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais foutre un scotch au milieu. Et puis je vais tester. Je vais même pas mettre un scotch ailleurs parce que vous avez vu là, il est tout à réajuster et tout. Enfin bref. Il faut que je fasse ça là aussi. Et oula, je suis un peu de travers. Donc on va tenter, hein. On va voir hein, si ce produit il est miracle ou pas. Donc je sais pas si on va voir comme ça là. Ouais, allez. Un scotch au milieu. Là-dessus.
mon bonnet, il s'est envolé. Putain. Quelle horreur. Bon, allez. On va voir ça, mets-toi là. Bon, on va voir. Par contre, ça fait quand même pas mal de résidus. Ça va brûler, hein. Bah oui, c'est ce qu'il faut. Ça va faire mal aux yeux. C'est ce qu'il faut. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein? Attends, je suis en train de faire un test. Voilà, carrément. C'est déjà bien revenu. Là, c'est la peinture qui était complètement naze, enfin le vernis. Et au final, on n'y voit peut-être pas trop sur la vidéo. Mais c'est quand même pas mal revenu. Je sais pas si on y voit. On voit la démarcation qui est là. Donc qui était terne. Je sais pas si on voit bien. Mais au final, j'ai quand même pas mal rattrapé pour un truc qui était complètement dégueulasse et limite. Il faudrait que je repasse une passe et puis ça irait nickel. Bon alors, pâte P5, ça va nickel. Donc sur les feux, c'est le top. Là, on a vu que j'avais rattrapé un peu. C'est pas nickel, hein. En même temps, le pare-choc il était terni au max. Donc c'est quand même pas mal revenu. On voit bien la démarcation. Donc à essayer, il faudrait que j'essaye avec une autre mousse un peu plus raide pour voir ce que ça donne. De toute façon, même si je me loupe, c'est pas grave, il va être repeint. Donc voilà. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à faire ça, hein. Ça coûte que dalle, j'ai payé ça 10 balles. La machine, j'ai payé ça 45 balles. Donc une fois que vous avez tout ça, vous pouvez faire toute la bagnole avec, c'est nickel. Donc bah voilà pour ce nouveau tuto. Et puis le prochain, on attaque N112 et la pompe à air et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà, allez, ciao, ciao.